Nous allons parler maintenant du rotateur Lorline 1 voie 12 positions qui me permet de sélectionner les temps de temporisation imposés. Arbitrairement, j'ai établi des temps de 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, après renseignement et consensus avec mon épouse. Le rotateur Lorline est branché sur l'entrée A0 du microcontrôleur. Le commun du rotateur est à la masse. Les résistances sont des 5 kΩ 100 de 5% de tolérance et le point A sera accompagné d'un condensateur C3 de 22 microfarads électrochimiques afin de garder une stabilité de tension mesurée par le convertisseur analogique numérique. Je réalise un aparté concernant la quantification d'un convertisseur analogique numérique. Celui-ci reçoit une tension et la transforme en quantification allant de 0 à 1023. Pour la programmation, on élabore une stratégie basée sur les chiffres de quantification et non sur les tensions. 0 pour 0 volts, 1023 pour 5 volts. Cela donne par point de quantification 5 divisé par 1023 qui est égal à 48 millivolts. Les différentes positions du rotateur sont, là on peut voir le tableau jaune, on refait un focus, voilà. Lorsque je mets le plot 1 à la masse, je n'ai que la résistance R8 qui est concernée. Le point A sera à 0 volts, quantification égale 0. Plot 2 à la masse. En ce cas, le point A sera de 2 volts 475. Quantification 506. Les résistances R8 et R10 sont concernées et le point A se trouve entre les deux. Plot 3 à la masse. En ce cas, le point A sera de 3 volts 310. Quantification 677. Les résistances R8, R10 et R11 sont concernées et le point A se trouve aux 2/3 environ de 5 volts. Plot 4 vers la masse. En ce cas, le point A sera de 3,729 volts. Quantification 763. Les résistances R8, R10, R11, R12 sont concernées et le point A se trouve aux 3/4 de la tension de 5 volts. Plot 5 vers la masse. En ce cas, le point A sera de 3,979 volts, quantification 814. 3,979, quantification 814. Les résistances R8, R10, R11, R12 et R13 sont concernées et le point A se trouve au 4/5 de la tension de 5 volts. Plot 6 vers la masse. En ce cas, le point A sera de 4,146 volts, quantification 848. 4,146 volts, quantification 848. Les résistances R8, R10, R11, R12, R13 et R14 sont concernées. Et le point A se trouve au 5/6 de la tension de 5 volts. Si vous calculez mathématiquement les pourcentages mentionnés, vous verrez un petit écart avec mes calculs, c'est normal. Cela est dû à la tolérance des résistances de 5%. Le point A est relié à l'entrée du convertisseur analogique numérique A0 et la programmation permet d'établir le temps de temporisation avec la position du rotateur. Je vais agir sur le premier rotateur qui va modifier ma tempo. Moi, je vais passer à 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes.
Je joue sur les autres rétracteurs. Là, c'est le rétracteur de la Tempo 2. 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Le rétracteur de la Tempo 3. 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. J'ai placé ces différentes valeurs dans des constantes. Constante int, alors val analogique 1, qui est égal à 0. Constante in van analogique 2, qui est égal à 480. Constante int val analogique 3, qui est égal à 660. Constante int val analogique 4, qui est égal à 730. Constante int val analogique 5 est égale à 790 et constante int val analogique 6 qui est égale à 840. Et de là, j'ai aussi réalisé une tolérance de 40. Sur le microcontrôleur Arduino Nano, ces 3 broches sont dédiées au temporisateur 1. Ces 3 broches sont dédiées au temporisateur 2. Ces 3 broches sont dédiées au temporisateur 3. Donc, lorsque le comptage des secondes et minutes est égal à la valeur demandée par réglage Tempo 1, une impulsion de 50 millisecondes est envoyée sur l'entrée reset du 2. Alors, cette impulsion de 50 millisecondes, elle vient de D4. Elle est envoyée sur l'entrée reset du 2B via D4 et le minuteur s'arrête. La broche 13 est au niveau logique bas. Sur la sortie D11, broche 14, nous avons une sortie son. Je n'ai pas utilisé le buzzer, j'ai préféré prendre un HP 8 ohms miniature. La résistance R42 n'est que de 33 ohms. Lorsque le transistor Q5 est à l'état bas en oscillation, le courant est de 119 mA. On fait 5 moins VCE, volt collecteur émetteur de Q5 saturé, environ 0,1 volt, divisé par 33, plus 8, l'impédance du haut-parleur, c'est égal à 119 mA. La résistance R42 diffuse une puissance de P est égale à I au carré multiplié par R. C'est égal à 0,119 au carré multiplié par 33, 467 milliwatts. J'ai mis une quart de watt car le signal est très rapide et cela monte à cette puissance très rapidement sans causer de chauffe sur la résistance. L'afficheur LCD est un 4x20 caractères et il est piloté en I2C. J'ai installé sur la partie arrière côté module I2C la possibilité de moduler l'intensité du rétroéclairage backlight avec une résistance de 100 ohms et un potentiomètre de 10 kΩ utilisé en résistance variable. 10 kΩ course A linéaire. Le rétroéclairage est friand de courant et il faut le contrôler. J'agis sur le potentiomètre 10 kΩ A du backlight.